Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actu, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Hello, bonjour Médina. Bonjour Christophe. Comment bonjour ça va bien ? Très bien. Alors il paraît qu'aujourd'hui on a un invité mystère. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet invité mystère ? Alors, c'est une invitée. Ah, génial. Incroyablement dynamique, une humaine augmentée, je me permets de le dire, et qui nous embarque et embarque nos étudiants dans le monde de l'innovation. Et du coding, je crois. Du coding. Alors, bien sûr, elle est pleine d'écrans avec toutes les couleurs, tu sais, les lignes de code là, colorées, etc. C'est elle. C'est elle qui est derrière ces programmes et qui est derrière ces étudiants. Donc, on accueille qui ? Alors, attention, un tonnerre d'applaudissements. Attention. Pour Madame Oriane Pelois. Ouais. Eh oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Oriane, comment ça va ? Très bien, que de flatterie. Ah bah écoute, c'est comme ça, on va te mettre dans l'ambiance parce que tu vois, je suis derrière toutes les lignes de code qui existent. C'est ça. Tu vérifies qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de bug. Oui, tout à fait. Je suis derrière des gens qui font des lignes de code. En plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et les étudiants à l'équipe. Ouais. Et n'oublions pas les objets connectés parce que ça aussi, c'est une sacrée aventure. Les une fameux passion dans IoT. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, on rentre dans l'univers de la pédagogie. On parle souvent marketing digital pour les auditeurs. Peut-être un peu trop. Là, on va parler peut-être un peu marketing, peut-être. Ah non, enfin un petit peu. Oui, voilà. Okay, donc, je resitue pour les personnes qui tombent sur cet épisode pour la première fois et qui se disent qu'est-ce que c'est qu'Inside IEM ? On rentre dans l'univers de l'école, que ce soit les cours, les travaux et puis les tendances du marketing que nous suivons en marketing digital, mais aussi l'actualité des autres axes. Et aujourd'hui, il s'agit donc de l'axe coding de l'IEM. Voilà, donc nous allons coder. Ça va pour l'intro ? Merci, parfait. On est pas mal ? Très bien. Alors, juste 2 minutes, peut-être Oriane peut se présenter. Oui. C'est vrai que j'ai une très belle introduction. Bah oui, c'est ça. Merci Médina. Oui, effectivement, je suis responsable de programme de l'axe coding et digital innovation, ça va le faire en anglais. Voilà. Donc je gère des gens et du code en partie, du web développement. On fait aussi après un master du web développement très très poussé et de la transformation digitale qui est au cœur de plein de choses et dont l'innovation qui finalement est en lien avec tout cet univers-là. Et puis l'innovation finalement, on l'a un peu partout dans l'IEM. Voilà. Super. Bah c'est bien, en fait, on va parler présent et futur, puisque innovation, on a tendance tout le temps à parler du futur, mais il y a notre monde qui a changé, le numérique est partout, et on se demande souvent quand on est étudiant, alors je rentre dans le vif du sujet, parce qu'il y a plein de métiers. Je te connais trop, Médina, tu rentres tellement dans le vif du sujet. Je bois ces paroles. On ne peut pas être superficiel, c'est pas possible. De temps en temps, non, il faut toujours qu'on soit concret, hyper concret, donc soyons concrets. Oui, on saupoudre d'un peu d'humour, un peu d'humour pendant une discussion. D'humeur aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'un podcast où on rigole pas, c'est pas un podcast. Exactement. C'est ennuyeux. Oui, c'est une petite conversation. Donc dans l'idée, on a plein d'innovations, on parle tout le temps au futur, mais le coding, c'est quelque chose de très spécial. On parlait de l'informatique au départ. Si tu pouvais définir aujourd'hui ton axe et pourquoi les étudiants viennent, qu'est-ce que tu dirais ? Alors déjà, c'est vrai que c'est une bonne question. Le coding, c'est pas une parfaite définition parce qu'en fait, le coding, c'est quoi ? Est-ce que c'est coder ? Coder, c'est vraiment une petite partie, faire du code. Mais heureusement, les étudiants et l'équipe, on ne fait pas que du code. Le code permet de faire beaucoup de choses, entre autres d'innover, en grande partie même d'ailleurs. Donc coder, oui, mais avec des choses et pour créer d'autres choses. Et quand tu parles d'innovation, effectivement, c'est pas que dans le futur, on innove au quotidien, nous, dans nos métiers. Et c'est vrai que quand je parle de création et on en parle tous, mais l'innovation, c'est créer des choses. Donc, on utilise du code, mais on utilise aussi des objets connectés, des choses matérielles et physiques, par exemple des petites LED, tout ce que vous voyez briller, ce qui est lumineux, ça fait partie de tout ça. Et puis aussi des cerveaux pour réussir à les LED, on connaît bien ici. Dans le studio, on est bien équipés. Comme Pierrick. Les LED, c'est sa vie. On précise qui est Pierrick. Pierrick est un membre de mon équipe, un de mes professeurs délégués, qui est un peu notre savant fou, même créateur du quotidien. Pierrick, c'est le Mister IoT, c'est un expert de l'IoT, il connaît aussi bien l'intelligence artificielle, le machine learning, et il crée beaucoup de choses tous les jours, des objets connectés. Là, il a fait des R2D2 avec des étudiants. Là, il est sur une machine qui va permettre de créer un mapping d'une pièce pour détecter des choses. Enfin voilà, ça c'est globalement un résumé de Pierrick. Ouais, ça se résume pas à coder derrière son ordinateur, c'est ça. Non, c'est vrai qu'on a une image. Souvent, j'essaye de casser un peu ça. Déjà, c'est très masculin et pas que. Il y a aussi des femmes, la preuve. Ah ouais, il paraît qu'on veut des femmes dans le code. On veut des femmes dans le code. Et c'est vrai que c'est pas que être derrière un écran. On fait aussi des projets, on les présente, on les vend beaucoup. C'est vrai qu'ils vont vendre leurs solutions. Donc, évidemment, c'est pas que coder derrière un écran.
Il y a un sujet de vocabulaire aussi. On parle de développement web. Alors, quand les jeunes sont au lycée, ils sont un peu perdus. Il y a aussi les parents qui arrivent dans les salons en nous disant bon ben voilà, il y a un ordinateur, que va faire mon fils ou ma fille? Heureusement que ça vient de plus en plus. Comment est-ce que tu définirais le développement web? Parce que ça aussi, ça fait partie du vocabulaire qui est employé. Alors déjà, il y a développement web et mobile. Et c'est vrai qu'ils font les deux. Ah, On différencie les deux, mais c'est important. Après, il faut toujours donner un terme simple pour des formations et que ce soit clair. Mais c'est vrai que développer, ça va être, par exemple, créer des choses sur Internet grâce au code et au développement de manière générale. Donc, développement web, on va développer un site Internet. On va développer une application mobile, par exemple. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Non, c'est super clair. C'est super clair. C'est clair. Donc, on a codé, on a développé des sites et des applications et on a créé des objets. Donc, c'est tous les univers de l'humain augmenté. J'ai commencé mon intro par humain augmenté. C'est vrai. C'est qu'on avait nos compétences. Alors, depuis la nuit des temps, on avait tout pour faire de la com, on en parlait, ou du marketing. Les crieurs, c'était, on va dire, les premiers espaces publicitaires. Vitrier, etc. Les gens qui criaient dans la rue, c'était déjà de la pub. Mais là, avec tout ce qui est informatique, on va dire que c'est tout ce qui est lié à augmenter les compétences humaines et les rendre visibles, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette tendance à avoir des humains dits augmentés. Quelle est ta définition de ça? Et puis, vers quel métier on peut aller? Alors, c'est une question qui est complexe parce que humain augmenté, ça crée beaucoup de débats. En fait, au-delà de 2 minutes, on coupe. On verra parler, mais il n'y a plus de son. Humain augmenté, alors c'est vrai que je dis souvent ça aux rentrées de mes étudiants, surtout 4e année quand on fait des petits pitchs, etc. Un humain peut travailler aujourd'hui, on travaille avec des technologies. J'ai souvent beaucoup travaillé, c'est mon cœur de passion, on va dire. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, mais comment l'humain et la machine travaillent ensemble. Comment le numérique et l'humain travaillent ensemble. Donc ça doit nous compléter, nous aider et pas nous remplacer. On peut parler, là je peux faire un lien avec l'IA. C'est vrai que l'IA, ça va aider nos devs et pas que, ça aide beaucoup de gens, mais ça les remplace pas. Et je pense pas que ça va remplacer, ça remplacera certaines choses, mais pas complètement un humain. L'idée, en tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite, du moins. Savoir travailler ensemble, c'est important. Donc un humain augmenté, c'est par exemple, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'une IA, une ligne de code, par exemple, peut m'aider à faire quelque chose plus vite? Bah oui, c'est le cas. Donc nous, on va apprendre à nos étudiants à créer ces choses-là, ces outils, pour qu'en fait les humains puissent mieux les prendre en main et mieux travailler grâce à ces outils-là. Ouais. Moi, j'avais une question. On parle souvent dans les parties dev et coding de front et de back. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ce sujet-là? Oui. Les deux se complètent. De toute façon, on fait travailler les deux. Est-ce que tu pourrais expliquer juste ce que c'est? Front et back. Alors, par exemple, quand tu vas tout ce qui est un développement d'une application ou d'un site, tu as tout ce qui est interne dans les bases de données et tout ce qui est visible devant, on va dire, dans le plus superficiel. J'essaye de faire des termes simples. Donc, ce qu'on différencie entre le front et le back. D'accord. Mais les deux se complètent évidemment. Quand on fait deux choses, on va faire ce qui est en arrière-cuisine et ce qui est devant visible. Bien sûr, et effectivement. Et donc là, c'est là où ça se rejoint avec le marketing. Mais complètement. Oui. Mais bien sûr. Ça, oui. Nous y voilà. On est trop fort. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Rassure-moi, on travaille ensemble. Oui, et c'est pour ça qu'on le fait. Ouf. Qu'on travaille bien aussi. Non, mais complètement. Eh bien, vous êtes en train de nous parler de transversalité. Bien sûr, c'est un peu l'idée. Ça, c'est un mot c'est important. Indispensable. On en parle beaucoup aux étudiants et c'est vrai que de ne pas être cloisonné, de ne pas siloter les échanges et de communiquer aussi, ça, je crois qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. Et puis, on a des parcours un peu complémentaires et similaires. Bon, là, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais j'ai fait plein de choses avant. J'ai travaillé aussi dans la communication, beaucoup dans la sociologie, etc., dans l'innovation avec des devs, souvent, dans le milieu de la tech, des nouvelles technologies. Enfin, c'est vaste, mais en fait, l'idée, c'est de toujours faire des choses qui vont se compléter. Et on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas travailler seul. En tout cas, pas tout le temps. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais ce qui est important, c'est de comprendre les autres et de bien travailler avec eux. C'est clair. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion sur le sujet. On n'a pas fini encore. On a encore un peu de temps. Oui, bien sûr, parce que là, on vient de rembobiner sur ta biographie. Alors, petite parenthèse, et puis on va revenir sur le sujet. Non, c'est extraordinaire. Parce que quand on parle dev, coding, etc., on a du mal à imaginer qu'une personne qui a évolué dans la sociologie, je prends bien le point de la sociologie entre autres, s'intéresse à tout cela. Comment c'est venu et en quoi ça apporte une petite patte justement à ta pédagogie. Déjà toute petite, elle était déjà J'étais déjà...
Alors, c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Disons que, alors, je pense que nous, l'indispensable dans ce qu'on fait, c'est d'être curieux. Ça, c'est sûr que c'est le point commun qu'on a quand même. Mais dans la sociologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on analyse l'humain et les pratiques humaines. Et moi, je me suis, alors, je vais essayer de résumer, mais j'ai étudié dans les sciences de l'information et de la communication, entre autres, et j'avais une spécialité sur l'identité numérique et les usages numériques. Donc là, c'est forcément l'humain et le digital. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire comment un humain va s'identifier sur Internet aussi. J'ai parlé beaucoup des réseaux sociaux et j'ai fait des recherches très intéressantes d'ailleurs là-dessus. On pourra en parler dans un autre temps, mais sur l'identité numérique aussi, comment un humain se représente dans le web, de manière générale sur Internet, et comment il va utiliser ces outils-là. Et puis je me suis dit, mais en fait, les pratiques digitales, numériques, ça influence nos manières nos quotidiens et nos manières d'interagir et comment on travaille aussi. Donc ça va dans plein de domaines, ça s'applique partout. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà le lien entre la sociologie. Et pour moi, on ne peut pas faire que du côté... Il y a forcément l'humain dans quelque chose et dans les interactions, dans l'usage. Et on va adapter des outils, des usages encore mieux en comprenant comment fonctionne l'humain. Et là, c'est la partie sociologique pour mieux adapter l'outil, la partie technique. Effectivement. La sociologie, c'est un vrai sujet. Nous, on le fait un peu en marketing. Tu savais que j'en avais fait, moi, de la socio aussi. Ah bon ? Ouais. Ah bah tous les trois, on en a fait alors. Ça nous a... finalement, mais il y a très longtemps. Mais oui, Bourdieu, pardon. Ah, Bourdieu. Bien sûr. Ah oui. Pas Bourdin, c'est un autre. Oui, c'est un autre qui est moi. Sociologue. Mais Bourdieu, oui, effectivement, qui n'a pas lu Bourdieu? Bourdin, il mixe un peu les Bourdin. Il n'est pas très sociologue, je pense que Bourdin. Il devrait faire de la sociologie, peut-être. Ou non, on devrait l'analyser. Mais Bourdieu, effectivement, c'est une lecture à confirmer, à conseiller même. D'ailleurs, je vous conseille Dominique Cardon, entre autres. Alors là, on ne va pas me lancer parce que j'en ai des références. C'est bien. Qui est génial sur tout ce qui est identité numérique, usage des réseaux sociaux, du numérique. Il a fait beaucoup de choses là-dedans. Il est passionnant. Dominique Cardon, voilà, entre autres. Mais, d'accord, ok. Bonne référence, c'est bien parce que ça nous ton permet livre de chevet, Dominique, c'est ça. Ok, entre apprendre à coder en 10 leçons. Alors moi, j'avais une question numérique. La question numérique est la suivante. Comment on fait pour faire en sorte que les filles soient plus intéressées par le coding Bilibili? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cela. Déjà, c'est l'image qu'on en donne et qu'on diffuse, parce qu'on donne une image assez masculine du développement de manière générale et aussi du digital, parce que pas toujours, mais presque travailler dans la tech. Il y a beaucoup d'hommes, je n'ai pas beaucoup de femmes. Et déjà, c'est casser nous, on cette en a image-là. plus de filles. Un peu plus. Bah oui, mais tu vois, c'est aussi en communication, marketing, digital. Ouais, ben voilà, c'est l'image. On aimerait bien avoir un peu plus de garçons dans la com. C'est pour ça qu'on essaie de les mélanger. Mais du coup, il y a cette partie-là. Et puis aussi, on a beaucoup. Donc, l'image fait que les filles, enfin les femmes perdent confiance ou n'ont pas confiance envers leurs compétences. Ça, j'ai parlé avec beaucoup de femmes dans le domaine et c'est souvent retrouvé. Et en fait, on doit encore plus redoubler d'efforts et d'énergie pour se légitimiser. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'est pas obligé de se justifier. Mais souvent, et je peux parler d'expérience personnelle, dans le passé et encore aujourd'hui, on finit par avoir un bon caractère. Ça, c'est important. Mais on doit justifier, argumenter comme quoi on est compétente dans le domaine. Alors qu'un homme, il n'a pas besoin de ça. Tout de suite, ça paraît plus facile. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et aussi parce que je pense qu'on a une image qui est un peu erronée. J'en parlais avec un intervenant, d'ailleurs, on échange très souvent, sur l'image du développement et du codeur, entre guillemets, je fais le guillemets avec mes doigts, qui est un geek derrière son écran. Et en fait, c'est pas ça. C'est même une toute partie du développement web. Et je pense que pour une femme et une fille, d'avoir cette image-là qui est déformée, ça donne pas envie. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et aujourd'hui, on essaie de casser ces codes-là et de donner une autre image pour donner envie aux femmes, aux filles et de se dire, regardez, en partie, les étudiantes femmes-filles font partie des meilleures étudiantes de mes promotions. Donc quand même, voilà. Ouais, c'est à noter. Eh ben oui, c'est à noter parce qu'en fait, elles se donnent, elles sont intéressées, elles sont méticuleuses, les hommes aussi. Mais comme peut-être c'est moins facile aussi, elles veulent davantage mettre en avant ce qu'elles sont capables de faire et c'est intéressant. Alors, je rebondis sur un point sur les femmes. Je sais qu'on avait fait une Learning Expedition à la Silicon Valley il y a quelques années. C'était chez De Vinci Executive Education. Et en fait, on avait rencontré des spécialistes du développement web et ils mettaient vraiment en avant là-bas le fait que les femmes étaient les premières, les pionnières même du développement web. Il y avait plus de femmes que d'hommes pour une raison simple. C'est que les femmes étaient des secrétaires, elles pianotaient. Bien sûr, oui. Donc on associait l'informatique au fait de pianoter, et si elles avaient des compétences et de l'appétence pour les mathématiques, on leur proposait l'ingénierie et on leur proposait aussi le développement web. D'accord, tu veux dire que taper à la machine, c'était une skill plutôt intéressante.
Alors, tu vas rire, mais on m'a fait le coup quand j'ai étudié parce que j'étais allée en seconde, je voulais faire seconde informatique. Il n'y avait pas d'ordinateur dans le lycée où j'étais. Et il y avait des machines à écrire. On m'a dit, tu iras faire de la compta. Il y a les machines à écrire, c'est pareil. Tu veux un deuxième scoop ? C'est la même logique. Tu veux un deuxième scoop ? Oui. J'ai aussi appris à taper à la machine en même temps que j'ai appris Bourdieu. Donc ça fait longtemps. C'est bien ce podcast, on en apprend. Ça doit dater un peu. Mais ce sujet des rôles modèles, est-ce que coder au féminin, ça a la même signification que coder au masculin ? C'est une bonne question. Alors, c'est compliqué parce que c'est comme dire développer un projet. Est-ce que c'est différent quand c'est féminisé ou masculinisé ? Moi, je vais répondre les réponses, je vais toucher en botte, mais voter en touche, pardon. Ça marche, toucher en botte aussi. Je prends. Toucher en botte, c'est pas mal. Je vais toucher en botte. Je pense que les deux sont complémentaires et les plus beaux projets vont être quand tu as des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. C'est ça, c'est la mixité qui fait le truc. C'est ça qui fait que oui, complètement. D'accord. Ouais, parce qu'il y a quand même une différence de sensibilité. Oui. Parce qu'à un moment donné. On pourra dire qu'on est différent, et ça c'est vrai. On pourra dire qu'on peut faire pareil, oui. Et c'est là que la complémentarité est intéressante. Ouais. Parce qu'on n'a pas le même regard, on n'a pas la même sensibilité. Ça peut être culturel, ça peut être l'image aussi. Il y a beaucoup d'analyses sociologiques à faire là-dessus, oui. Mais du coup, ça impacte aussi effectivement la sensibilité et la perception des choses. Il y a aussi le sujet des rôles modèles. Est-ce qu'il y a suffisamment de rôle modèle, puisque c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. C'est les styles, la compréhension. Parfois, pour se projeter, les jeunes ont besoin d'exemples. Et est-ce que tu en vois ? Est-ce qu'il y en a assez ? Alors, il y en a, mais pas assez. Et je pense, on m'a fait des retours, mais peut-être que maintenant, d'avoir une responsable d'axe coding, innovation digitale en tant que femme, ça peut influencer. En tout cas, j'ai l'impression que plus de filles, femmes, on dit filles, mais c'est des femmes, elles sont adultes maintenant, avec nous en tout cas à l'école, vont plus être à l'aise pour parler de leur projet. Peut-être qu'elles se sentent plus représentées, je pense, oui. Ça donne un autre aspect. Puis on est une équipe mixte. Alors mixte, je suis la seule femme, c'est que des hommes, sinon, mais bon, j'essaye. Et en tout cas, il faut le faire de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est difficile même de trouver des intervenantes développeuses. Il y en a pas beaucoup. Et comme elles sont peu nombreuses, elles sont très sollicitées et elles n'ont pas forcément envie. Et souvent, elles sont pas à l'aise à donner des cours alors qu'elles sont excellentes. Toujours sur ce problème, j'en reviens de légitimité et de représentation. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, j'ai une question aussi au niveau de la représentation internationale. Quand on va sur d'autres continents, il y a d'autres sujets. Par exemple, sur le continent africain, le sujet de la féminisation n'est pas lié à la féminisation, mais l'accès à l'informatique. Donc, il y a des hommes, des femmes. Il y a de plus en plus de femmes. On va en Amérique latine, c'est un peu aussi... bon, là, c'est très masculin sur l'Amérique latine. Mais au Maghreb, on a de plus en plus de femmes aussi qui s'investissent justement dans le développement web. C'est super. Est-ce que on pourrait imaginer un futur où justement les étudiants seraient sur des approches... Est-ce qu'il y a des approches justement continentales où c'est encore trop tôt parce qu'on est dans un monde qui change, les frontières sont complètement cassées. Nous, on le voit en marketing, c'est lié à la zone géographique, au ciblage, etc. Mais dans le développement, on a l'impression qu'on peut casser les frontières puisque c'est plus une question de prestation et d'entreprise qui va accepter la prestation finalement. Oui, alors ça peut jouer. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si, je crois que j'ai. C'est une longue question en fait. C'était une longue question. J'ai beaucoup d'éléments dans cette question. J'aime bien. Pour les longues réponses ou des réponses synthétiques. Alors oui, ça peut jouer. Par exemple, j'avais échangé avec des personnes, des chercheurs du Canada. Alors là, ça n'a rien à voir. Donc il y a des pays où c'est plus ouvert. En tout cas, il faut pas oublier aussi. Alors je vais partir dans des choses que le droit de travail pour les femmes était assez tardif en France. Donc vrai. Ça a forcément une influence. Je veux dire, les hommes ont pu travailler beaucoup plus tôt parce que ça a été le cas depuis pas toujours, mais presque. Les femmes, c'était pas le cas. Elles tenaient les foyers. Faut être honnête. En France, c'était ça il y a pas si longtemps. Donc ça a sûrement retardé aussi l'accès à certaines choses, à certains métiers. Et dans d'autres pays, c'est différent. Donc je pense que encore plus de travailler avec l'international, évidemment que c'est enrichissant et ça va ouvrir nos chakras, j'allais dire. Et c'est ça qui fait que ça peut avancer complètement, oui. Ok, donc à suivre à l'international, on verra. Ah oui. Un petit dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu dirais pour faire venir des femmes, mais pas que, dans l'axe Coding et Innovation ? Alors je dirais que les hommes ont besoin de nous aussi quand même. Ils ne peuvent pas travailler que tout seuls et que ça permet d'être justement plus complémentaires et de faire des projets encore plus grands et plus riches parce qu'on est fait pour bien travailler ensemble et que je pense que les femmes ont plein de choses à montrer et que justement renforcer notre image, c'est important. C'est vrai. Super. Bon, écoute, j'ai envie de reprendre mes études, mais bon, oui. Comme je suis prof... oui, faut trouver le temps. Tu veux faire du coding écoute, on peut mettre en place des cours du soir. L'innovation, l'IoT, ça m'intéresse. C'est plus Médina Koné, c'est Médina Codé.
Je prends. Mais tu sais qu'une personne du pôle m'a dit, mais j'aimerais bien venir faire des cours dans l'Axe, je vais peut-être me réorienter. C'est vrai. Nous aussi, il y en a plein qui veulent faire des cours de marketing. Tu vois, non, mais on va faire des cours du soir, comme la Sorbonne. C'est possible, pourquoi pas. Ah ouais. En tout cas, ça passe à une vitesse folle et c'est Mais oui, vraiment c'est fou. intéressant d'échanger comme quoi ce podcast est intéressant. On fait Et plus bien en de sûr. connaissances. Et voilà. Donc, nous sommes tous les trois dans la socio. Voilà, donc on aura un prochain sujet de podcast. La Sociologie dans le sociologie, digital. Voilà, ça s'appelle pas Ouais, mal. ça L'interaction peut être entre les Eh ben oui, individus. ouais, Voilà, ouais, ça c'est le vrai sujet. C'est un beau sujet. Ouais. Voilà, bon, bah écoute Mélina, Oriane, merci de nous avoir accordé Avec ce plaisir. moment. Merci beaucoup. Et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront apprécié ce petit moment. Envoyez-nous des commentaires, Voilà. des photos de code, envoyez-nous des liens. Et vous Nous sommes pouvez Des preneurs. balises. toujours nous retrouver sur Spotify, sur Apple, surtout. Partout. Pour tout. Et sur Partout, YouTube partout, aussi. partout. En live, Vous presque. ne pouvez pas les éviter. Allez, à bientôt. À très bientôt. Et Ciao, puis à ciao. suivre. Merci. Salut. À bientôt. Bye bye. Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.